Hello! Bon mardi soir tout le monde! Super contente d'être avec vous autres ce soir. C'est mardi, c'est le direct créatif. Création avec un petit plus. Alors, je m'appelle Marie-Josée Gagnon, démonstratrice Stampin' Up. Bienvenue sur mon groupe Les Scrapbookels en folie. Ce soir, je ne ferai pas de cartes en tant que telle. Je vais quand même t'en montrer deux. Mais je vais faire le tour de comment utiliser les plioirs hybrides. Je ne sais pas si ça te dit quelque chose, c'est une nouvelle exclusivité en ligne, mais il y a différentes façons d'utiliser ce plioir-là et c'est ça qu'on fait ce soir. Donc, bienvenue à celles qui arrivent en direct, venez me faire un petit coucou. Je vais tourner ma caméra pour me placer. Alors voilà. Je vais aller chercher ma vidéo. Ok, naturellement, je suis croche. Je suis tout le temps croche. Ok, allô Janine, Jacinthe. Ok, super. Hey, les nouvelles exclusivités en ligne, c'est sorti depuis le 3 juillet. Donc, je te montre ça ici. Comme ça. Ok, je vais juste me faire de la place 2 petites secondes. Ok. À date, tu te dis, ok, c'est cool, un jeu d'étampes, un plioir, des découpes. Tu sais, je vais te montrer les découpes. Je vais vous les remontrer plus en détail tantôt. En fait, c'est un plioir hybride, c'est-à-dire qu'on peut embosser et couper en même temps. Je vais te montrer des trucs, tu vas voir, c'est vraiment trippant, ok? Donc, en premier lieu, le jeu d'étampes. Oh my god, j'adore ça, c'est magnifique. Les feuilles sont wow! Et que dire de mes vœux en rectangle, hein? En plein dans ma table, comme on dit. Donc, j'adore ça, c'est magnifique. J'aime beaucoup les feuillages et les feuilles d'automne, mais c'est pas nécessairement automne. J'adore ça, c'est magnifique. On peut utiliser ça durant toute l'année, ok? C'est pas nécessairement l'automne. Noël, ok? N'importe quoi, parce qu'on n'est pas obligé de faire des feuilles vertes, oranges puis jaunes, hein? On peut en faire des bleus, on peut en faire des rouges, des roses, ok? Donc, on peut sortir un peu de la boîte, comme on dit, et oublier que c'est, tu sais, en première vue, on pense que c'est l'automne. OK? Il y a le plioir coordonné qui est absolument magnifique. C'est un plioir 3D qui est épais. Donc, je vais vous le montrer tantôt, là, mais vous devrez utiliser... je vais vous le montrer tout de suite pendant que je suis là. La plaque numéro 1 de la machine et la plaque numéro 4 seulement. OK? C'est de cette façon que vous allez pouvoir utiliser ce plioir-là. Ensuite, ça vient avec les découpes. Whoopalaï! Comme je vous disais tantôt, celle-ci est tout d'un bout. OK? Et il y en a aussi avec du feuillage et des étiquettes. On aime ça, les étiquettes. On aime ça. Est-ce que ça vous parle jusqu'à maintenant? Êtes-vous... Je vous dis, je me suis fait une liste. J'ai à peu près 9 façons différentes d'utiliser ce kit-là. OK? Êtes-vous prêts? Là, je veux des cœurs, je veux des thumbs up, je veux de la participation. C'est le fun quand le monde participe. OK, en tout premier lieu, ben c'est vraiment de l'étampage, tout simplement. Donc, on a notre feuillage ici. On a la belle feuille d'érable. Il manque de l'encre clairement dans mon pad d'encre. Et on a cette grosse feuille-là que je trouve absolument magnifique. Regarde, comme c'est beau, c'est gros, j'adore ça. Ça fait quasiment... Mon carton est un petit peu plus grand, là, mais sur un devant de carte, c'est magnifique. Je vais vous montrer des cartes tantôt, OK? Oups, j'avais oublié de mettre de l'encre là. Ben, mettons, là, OK, qu'elle était tampée au complet. Hein, vous comprenez le principe. Non, mais regardez, ce que j'aime de ce jeu d'étampes-là, c'est que
Les nervures, je vais dire ça comme ça, sont différentes de chacune des 3 images. OK? Je trouve que ça fait... Wow! J'adore ça, tout le détail. OK? Donc, on a juste étampé. C'est un jeu d'étampe, donc il peut s'utiliser ainsi. À date, c'est pas ben compliqué, tu vas voir. Je vais juste nettoyer mes étampes. OK. Ensuite, on peut naturellement seulement embosser avec le plioir. Regarde ça comme c'est beau. Hein? C'est-tu beau? Encore une fois, on a tout le détail de l'intérieur des fleurs, des feuilles, on a les nervures. C'est magnifique. Juste comme ça, c'est magnifique. OK? J'adore ça. J'aime ça. J'aime ça, j'aime ça. Je pense que je vous l'ai dit, hein, que j'aimais le feuillage. OK. Là, ça se corse un petit peu. Je vous ai dit tantôt que c'était un plioir hybride. Donc, ça va se travailler avec la découpe. OK? Donc, on place ici. Un petit truc, là, toujours se fier au Stampin' Up, OK? Moi, je le place du côté non Stampin' Up. Je vais dire ça comme ça parce qu'il est plus élevé. Donc, je suis capable, je devrais être capable de... Attends un petit peu, là, faut que je place mon affaire comme il faut. Ouais, qu'est-ce que c'est ça? L'autre bord. Comme ça ici. C'est ça. Je le place du côté Stampin' Up. On voit, là, qu'il il bouge pas, là, OK? Il est comme dans sa coche. OK? Ça va? Et je vais aller prendre mon carton. J'ai pris un carton 6x6. Je voulais avoir la grandeur de mon carton complet. Donc, un 6x6. OK? Ça va? On met notre carton. Et là... je mets ça ici, comme ça, avec ma plaque numéro 4 et ma machine que je vais apporter. Donc, oups, il faudrait que je travaille debout, mais bon, je suis correcte. Donc, ce que ça fait, je vais mettre ça de côté. Regarde ça. On a la fleur coupée et embossée en même temps. C'est-tu wow? Avoue que c'est cool, là. Hein? On fait dans je dirais, une manipulation, on a 2 effets en même temps. C'est vraiment très cool, j'adore. Aimez-vous ça? Dites-moi ça dans les commentaires. Et là, ben, il y a des petits feuillages ici que personnellement, moi, je ne veux pas gaspiller. Alors, je vais aller me prendre de l'encre, peu importe. Je vais aller chercher mon papier brouillon que j'ai foutu à quelque part. Je trouve jamais mon papier brouillon. Ah oui, il est ici. Êtes-vous là? Et avec une petite brosse, je vais tout simplement aller mettre en valeur. J'aurais pu choisir 2 couleurs différentes, ok, vous comprenez? Je fais le tour, tout simplement. Et avec mes ciseaux, hein, parce qu'on gaspille pas ça, là. Avec mes ciseaux, je laisse toujours un petit espace, là. Avec mes ciseaux, je vais aller découper ça pour aller me faire un embellissement pour une carte plus tard. OK? On ne gaspille pas ça, les filles, c'est magnifique. Donc, j'ai une feuille embossée et colorée. OK? Et là, je ferai le reste là, avec tout le feuillage qui reste.
OK? Donc, ça, c'était une autre utilisation. Je vais mettre ça de côté. Où est-ce que je suis rendue sur ma liste? OK. Deuxième, une autre utilisation. Tantôt, je t'ai parlé qu'on pouvait étamper. Donc, on garde notre gabarit. OK? Comme ça ici. Là, c'est la première fois que je le fais. Fait que j'imagine que ça va être correct. Donc, on garde notre gabarit. Ça sera pas là. Non. Je me cherche. Qui l'a acheté? Qui a profité de ce lot-là depuis qu'il est sorti? Donc là, je vais aller mettre un papier, un scotch tape que je peux enlever. OK? Et là, oups, faut pas que je bouge ma page, par exemple. Bravo Marie, bravo championne. Bon, maintenant que je vais faire ça comme ça. Et là, je vais me servir de ce gabarit-là comme pochoir. Hein? Quelle idée de génie! Regarde ça. Encore une fois, j'aurais pu changer de couleur, là, mais là, je veux juste te montrer les différentes façons. OK? Et si j'enlève mon papier, regarde. Bon, là, j'ai dépassé. Mettons que j'aurais pris mon temps. Je me suis servi de mon négatif comme gabarit. C'est cool, hein? Yes! OK. Une autre option, je vais tourner ça de bord. Je vais remettre ça ici sur mon carton. Et là, je vais aller étamper. Donc, ici, je me prends ma feuille et je vais m'arranger pour aller étamper directement dans mon feuillage. Donc, je vais pouvoir mais découper les 3 éléments à la fois. OK, on s'enligne. Je sais pas si je vais être bien alignée. Je suis pas tout à fait enlignée. Le truc qu'on pourrait faire pour bien s'enligner, j'ai un truc. On place notre étampe. Habituellement, ben non, ça change rien. OK. Bref, on s'aligne. OK. Voilà. Comme ça. Tu comprends le principe. Et je vais y aller avec celui-là. C'est quand même pas si pire, tu sais, sans prendre notre temps. Moi, je suis comme un peu à bout de bras parce que je suis un peu trop loin, là, mais... OK. Donc, une fois qu'on a fait ça, comme là, regarde, ma tige n'est pas là, mais mettons qu'elle serait là. Et là, je pourrais, si je me suis pas trompée, je pourrais, yes, tu comprends, aller découper mes 3 éléments en même temps. OK? Parce que si tu les places pas comme il faut, comme je viens de faire là, ben tu pourras pas les découper les 3 en même temps. OK? Donc, on se sert du négatif pour aller étamper comme il faut, pareil comme la découpe. Aimez-vous ça? Hein? C'est-tu cool, ça? C'est cool, certain. OK. Donc, ça, c'est fait. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? Parce que je suis pleine de ressources. J'ai pas terminé de vous montrer. OK. Ensuite, je suis rendue à... Oui, super. Donc, je prends mon plioir ici. Je vais mettre
mon... Comme c'est ici. OK. Alors, je vais mettre de l'encre directement sur mon plioir. Et là, je vais le mettre du côté essu. OK? Pour ce faire, je vais me prendre un rouleau. On a un rouleau semblable à ça chez Stampin' Up. Le mien, c'est un ancien rouleau qu'on avait. Je l'utilise encore. Un rouleau, c'est un rouleau. OK? Donc, c'est celui... je me sers pour mon mix média maintenant. Mais pour cette technique-là, c'est vraiment cool. Donc, vous avez un rouleau là, dans la boutique en ligne. Donc, je mets de l'encre sur le côté essu de mon plioir. Le côté essu, c'est ici, là, OK? Je vais placer... mon plioir. Je mets mon carton. Et je vais passer ça dans ma machine. Et là, je vais fermer ça avant de mettre les doigts là-dedans. OK, donc, je recommence avec ici, comme ça, comme ça. Je vais juste mettre pas ma machine à l'écran, je vais le mettre à côté, là. Je vais vous montrer de quoi ça a l'air. Donc, je vais garder ça. Hein? De très beaux éléments encore à découper, j'en ai plein. Donc, tu vois que le pourtour seulement a été ancré. Donc, ça fait vraiment délicat quand je place la couleur sur le côté Stampin' Up. OK? On va faire la même chose en plaçant la couleur de l'autre côté. Donc, je reprends mon encre. Donc ici, c'est le côté plus élevé. Tu vas voir que l'effet ne sera pas pareil. OK. Et je place ça. Non, mes découpes, ils vont là. Mes découpes vont tout le temps à ce bord-là. Comme c'est ici. Donc, je sens là qu'il est comme à côté. C'est cool, hein, Linda? Effectivement, il y a plein d'affaires à faire avec ça, là. Je remets mon carton. Je plie ça. Je reprends ça. Je remets ça dans ma machine. Voilà. Ça. Je vais passer ça à côté. Ça sera pas là. Et je laisse le punch. Regarde! Là, c'est comme l'autre côté des feuilles qui sont embossées et ancrées. OK, là, c'est comme si c'était le creux. Et ici, c'est comme si c'était le dessus, OK, de la feuille. Donc, tu as deux façons de mettre de la couleur vraiment tripante sur ton plioir. Si tu l'as aussi... tu l'as aussi nature, je dirais. Donc, c'est absolument magnifique. J'adore ça. T'as vu, là, je t'ai montré 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je t'ai montré 8 façons de faire, d'utiliser ce kit-là. Et là, ben, je vais te montrer mes deux cartes. Est-ce que vous voulez les voir? Là, j'ai plein de feuillages pour m'occuper.
Donc, ma première carte, c'est celle-ci. Alors, c'est embossé. Je sais pas si tu vois, c'est embossé seulement la moitié de mon carton. Donc, en fait, c'est quand j'ai pris mon carton 6 par 6, je l'avais coupé, je pense. Non, c'est ça, j'avais pris un carton plus grand qui débordait de ma plaque. Et ensuite, ben, ça a donné ça ici. Donc, il y a une partie embossée et une partie vide. Donc, ça donne encore de la texture, là, super wow. Et là, ben, comme je t'ai montré tantôt, j'ai la couleur qui est embossée avec ici juste de l'étampage. Et regarde la belle étiquette aussi qui est dans le kit. J'adore ça. C'est cute? Et l'autre carte, ben, c'est une carte qui est pour celles qui sont dans le Club in Color. C'est la carte la couleur saut du plongeoir. Donc, j'ai étampé ici de l'embossage. Regarde les découpes ici qui sont... ça vient avec, là. C'est celle-là que je vous montrais. Et voilà, ça donne... C'est vraiment très chic. Effectivement, Sylvie, il va falloir que tu réécoutes le début parce que j'ai 8-9 façons de faire juste avec mes fleurs, mes feuilles. Alors voilà, j'espère que ça t'a plu, j'espère que ça va te donner des idées, j'espère que ça va te donner le goût de l'acheter et de travailler avec ce jeu-là, parce que, ben, ce kit-là, le plioir hybride, parce que c'est tellement versatile. Là, j'aurais pu m'amuser dans les couleurs, là, regarde, c'est complètement fou, ok? Je me suis limitée, parce que là, à un moment donné, on peut pas se parler pendant 3 heures, mais, hein, tu comprends l'affaire, là, c'est vraiment cool. Donc, enregistre ma vidéo, garde-la précieusement parce que tu vas avoir beaucoup d'informations hein, si tu veux l'avoir à portée de main. Merci de le partager pour montrer tout ça à tes amis qui bricolent. Regarde, c'est fou, là, toutes les techniques qu'on peut faire avec ça. Alors voilà, si tu as des questions, écris-moi-le dans les commentaires du vidéo, ça va me faire plaisir d'y répondre. Si tu as besoin de commander ce beau kit-là, ben n'hésite pas, contacte-moi. Si tu as déjà mon lien de commande, ben let's go. Sinon, ben écris-moi, ça va me faire plaisir de te le donner. Alors voilà les filles, bonne soirée. Merci beaucoup d'avoir été avec moi en direct. Je vous souhaite une belle fin de soirée. Bye bye.